Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de janvier. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le moderne Spellcaster Tarot et l'oracle des déesses. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. 10 de denier, as de... 10 d'épée, as de denier, as d'épée, 8 de bâton, 2 de bâton et 3 de coupe. Bon, bah, vous avez vraiment envie de renouvellement, hein, les scorpions. Là, j'ai vraiment une ligne fin de cycle avec un 10, début avec 2 as. Vous avez vraiment envie d'en finir avec quelque chose. Alors, d'en finir avec quelque chose de lourd, de fatigant, d'enfermant, de stressant, c'est de la fatigue psychique, le 10 d'épée. Vous entrez dans cette quinzaine avec ce 10 d'épée, vous êtes, alors la bonne nouvelle c'est que c'est fini, vous avez bouclé un cycle là qui a été peut-être difficile, peut-être pas mal de pensées obsessionnelles, ça turbinait sec dans votre tête, ça tournait dans tous les sens, des injonctions, il faut, tu dois, t'es trop ceci, t'es pas assez cela, il faut penser à ça, et puis à ça, et puis à ça. Bon, il y a trop de pression mentale, et puis symboliquement, le 10 d'épée, c'est le côté, on peut même en faire un burn-out, on se met à soi-même une pression de dingue, en fait, on se cloue soi-même. Alors, peut-être que vous avez également traversé des épreuves où, avec l'environnement, c'était compliqué dans la communication, dans les échanges. Il y a des choses qui ont été froides et difficiles. Vous en sortez, c'est fini, ok. Ce que vous voulez pendant cette quinzaine, eh ben vous voulez une nouvelle opportunité. Vous voulez démarrer quelque chose et puis alors de concret, hein. L'as de denier, c'est pas juste une nouvelle envie. J'ai envie de poser une première pierre. J'ai envie d'offrir. Vous avez peut-être quelque chose à offrir, quelque chose de concret à offrir. Ça peut être un cadeau, mais ça peut être d'offrir votre expérience, d'offrir votre présence, votre temps, votre investissement dans quelque chose. Mais vous avez envie d'offrir quelque chose ou vous avez envie qu'on vous offre quelque chose pour initier en fait, pour démarrer. Vous avez envie d'un nouveau départ et d'un nouveau départ concret, une opportunité concrète. Symboliquement, c'est une graine en fait. L'as de denier, je le vois également comme un trèfle à 4 feuilles. Donc non seulement vous avez envie d'une opportunité concrète, mais vous avez aussi envie, cette notion de trèfle à 4 feuilles, vous avez aussi envie d'une chance concrète après un moment qui a été difficile. Votre état d'esprit, ben, je suis très contente de voir l'as d'épée, parce que là où vous entrez dans la quinzaine avec un 10 d'épée, donc on a bouclé un cycle, être dans l'état d'esprit de l'as d'épée, ça veut dire que c'est bon, on a clarifié son esprit. Donc si vous aviez beaucoup de pression, vous vous êtes aéré l'esprit, si vous étiez, là j'ai quelque chose de froid et même de mort en fait. Alors que là, ça reprend vie, il y a du feu, c'est animé, c'est d'ailleurs amusant d'avoir un as d'épée qui est représenté avec tout ce feu, parce que d'habitude, le feu, on le voit plutôt sur les cartes de bâton. C'est l'élément feu, les bâtons. Mais là, avec cet as d'épée, dans ce tarot-là, on a cette notion de trancher avec un certain dynamisme, de peut-être s'éclaircir les idées pour retrouver de la passion, pour retrouver de la chaleur, pour retrouver des envies, des passions. Alors, est-ce que vous avez juste clarifié votre esprit? Est-ce que vous avez une nouvelle idée? Est-ce que vous prenez une décision? Est-ce que vous avez pris une décision?
Est-ce que vous êtes en train d'annoncer clairement quelque chose ou vous avez envie de parler clairement? Mais vous êtes de toute façon très animé avec la nouveauté. C'est bien, vous êtes complètement en raccord entre ce que vous voulez et comment vous vous sentez. C'est complètement raccord. Vous voulez de la nouveauté, vous êtes dans la nouveauté, c'est bien aligné, bravo. La force qui vous soutient, le 8 de bâton. Tout ce qui est de l'ordre du mouvement, de la communication, du mouvement à la fois physique, et puis donc ça peut être des déplacements, mais du mouvement aussi intérieur, c'est-à-dire de refaire bouger en vous des énergies. Là où c'était figé, là où c'était froid, là où il n'y avait plus rien, où c'était bloqué, il y a quelque chose qui se redynamise. Donc en force, du mouvement intérieur, extérieur, de la prise de hauteur, de la communication. Il y a une espèce d'effet tourbillon avec le 8 de bâton. Donc clairement, on vous invite à pas avoir les deux pieds dans le même sabot pendant cette quinzaine. N'hésitez pas à sortir, à voir du monde, à dire ce que vous avez à dire, à faire des allers-retours. Pour ceux qui veulent bouger physiquement, géographiquement, donc voyager, déménager, juste partir en week-end, bouger pour le boulot ou faire des allers-retours parce que vous avez des gens à voir ou des choses à faire. Privilégiez le mouvement. A contrario, en challenge, bon là j'ai un homme qui est assis et en plus d'être assis, il est attaché à ses deux bâtons. Là au poignet, là à la cheville. Donc on vous invite quand même à privilégier le mouvement et à éviter de rester attaché à une zone de confort, à des repères qui sont bien connus. Le 2 de bâton, c'est une carte où on est encore dans sa zone de confort, mais on a envie d'explorer de nouveaux horizons. Et l'idée, c'est d'aller choisir ces nouveaux horizons. Donc vous l'avez en challenge, vous avez envie de cette nouveauté, mais vous n'êtes peut-être pas complètement prêt, mûr pour cette quinzaine, hein, c'est juste le temps d'une quinzaine. Donc chaque chose en son temps. C'est un peu difficile pour vous de prendre une décision ok, du nouveau, d'accord, mais vers où, vers qui, vers quoi, comment, c'est peut-être pas clair. Le fait de vous lancer aussi dans l'action, d'initier quelque chose réellement, c'est pas encore complètement mûr. Peut-être qu'effectivement dans la matière vous êtes lié à certains engagements, à des personnes, à un contexte. On peut pas. J'ai envie moi j'en sais rien moi de déménager, mais j'ai les enfants qui sont scolarisés et puis on va pas les changer d'école comme ça en cours d'année, donc il va falloir attendre, par exemple. C'est marrant, il y a quelque chose aussi dans le fait de prendre son envol. Alors, j'allais dire dans la communication et dans le fait de prendre son envol. Cet homme-là, il est en train de regarder cet oiseau avec un petit sourire. On sent qu'il est heureux de voir cet oiseau. Ça me fait penser aux oiseaux dans le petit le normand. Et les oiseaux dans le petit le normand, ça symbolise justement la communication. Donc, il peut y avoir quelque chose d'un peu challengeant pour vous à communiquer, à faire passer un message. On vous dit vas-y. Et puis là où on a un oiseau qui est posé dans la main d'un homme qui est lui-même attaché et qui peut être peut-être envieux de la liberté de cet oiseau, mais pour l'instant l'oiseau est posé, là on a un oiseau qui a complètement déployé ses ailes. Donc c'est peut-être un peu challengeant, vous voulez de la nouveauté, mais le fait de dépasser votre zone de confort, de vous octroyer ce nouveau départ et cette liberté de déployer complètement vos ailes, c'est un peu challengeant. Mais on vous dit, vas-y, bouge. Bouge. Surtout, communique, échange. C'est pas, ne cherchez pas à tout réaliser là pendant cette quinzaine. Mais ne restez pas non plus simplement dans votre coin à vous dire que les autres sont libres et pas vous. C'est pas vrai.
C'est d'ailleurs en bougeant, en communiquant, en mettant du mouvement à l'intérieur comme à l'extérieur, que vous allez sans doute vous aguerrir, trouver des pistes, prendre confiance, trouver des réponses et de l'inspiration. Donc vraiment privilégier le mouvement, les rencontres, la parole. Je pense que vous allez le faire parce qu'en résultat, vous avez un 3 de coupe. Le 3 de coupe, justement, on n'est pas tout seul. On est dans des festivités, dans de la joie, dans du partage, dans quelque chose de léger, d'agréable. C'est l'amitié, c'est des petits repas, des apéros avec des copains, c'est des moments sympas avec des amis, de la famille où on se réjouit, on célèbre quelque chose. Ça peut être des retrouvailles, ça peut être des retrouvailles ou des réconciliations, quelque chose de beaucoup plus doux après justement une période qui a été un peu froide et un peu difficile. Là, il y a comme... c'est la récré, le 3 de coupe. Donc en résultat, une jolie énergie pour boucler cette quinzaine. Vous avez des gens autour de vous, vous partagez, on s'amuse. Donc là, évidemment, on vous dit, c'est pas en restant attaché dans ta zone de confort que tu vas t'amuser le plus. Vas-y, sors le nez de chez toi, va rencontrer du monde, partage, discute, fais-toi plaisir. Ose mettre du mouvement, un côté un petit peu tourbillonnant. Va t'amuser. Clairement, va t'amuser. C'est plutôt agréable comme énergie pour boucler cette quinzaine. Il y a un élan, hein, vraiment un élan, une passion, quelque chose à retrouver, à remettre en route, comme si quelque chose avait été gelé. Et là, on fait redémarrer le moteur. Première quinzaine de janvier, c'est aussi le début de l'année, les bonnes résolutions, etc. C'est aussi le fait de clore peut-être une année qui a été difficile pour vous et d'entamer cette nouvelle année avec un entrain nouveau et de commencer par partager des bons moments avec des gens que vous connaissez, que vous appréciez, histoire de vous donner une énergie légère, de remplir vos batteries d'une énergie agréable et légère qui va vous permettre de créer un cercle vertueux en fait. Est-ce que j'ai autre chose ? Non, je crois pas. Si vous avez un peu du mal à vous décider entre deux options, je n'ai pas la sensation que ça soit très grave. C'est si vous cherchez absolument à trancher, à vous décider cette quinzaine, là visiblement on vous dit ça va être compliqué, tu vas pas y arriver. Du coup, ne vous obligez pas, ne vous mettez pas la pression parce que ça pourrait vous ramener dans ce côté pression intérieure là. Si je ne peux pas choisir là maintenant, je vais juste multiplier les occasions et puis en sortant, en partageant, en discutant, il y a peut-être des choses qui vont se décanter d'elles-mêmes en fait. Des réponses qui vont m'arriver de l'extérieur parce que j'aurai partagé avec des personnes. Donc ne vous limitez pas non plus. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Une fois n'est pas coutume, c'était assez rapide. Alors, le conseil qui vous est donné, c'est Ishtar qui vous parle de limites et qui vous dit « Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie ?» Alors, ce 10 d'épée, peut-être que ça a été aussi fatigant pour vous parce que vous n'avez pas su mettre de limites et dire non aux autres. Et là, la nouveauté, c'est aussi de poser ces fameuses limites. Et ça veut poser des limites, ça ne veut pas dire je veux plus te voir, on n'est plus amis, je t'aime plus, c'est pas ça. C'est je m'aime suffisamment
pour prendre soin de moi d'abord, et comme je prends soin de moi et que du coup je remets de l'élan, du dynamisme, de la joie en moi, après je peux partager des choses très agréables avec toi et avec d'autres. Mais ça commence par moi. Donc il y a peut-être aussi des limites à mettre pour pouvoir sortir, pour pouvoir vous aérer, pour pouvoir vous amuser, au lieu de vous enchaîner parce que vous n'avez pas su dire non à certaines choses, à certaines personnes. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.